protéger les populations qui ont été soumises, pas du tout par bonté d'âme, parce que les musulmans considéraient les populations soumises comme une force de travail. Et donc, une force de travail, il faut la protéger. Et ces braves gens seront obligés de faire le travail et les musulmans, les arabes, récolteront les bénéfices de cette affaire-là. Et ensuite, une grande partie du cours a été consacrée au statut de dhimmi. Ce statut de dhimmi est un statut de protection des populations soumises. Je viens de vous dire qu'on les protège, mais on les protège à des conditions particulières. Le principal but du statut de dhimmi, c'est de réduire le non-musulman au mépris et à l'humiliation par les musulmans environnants. Ça, c'est le principe essentiel. Par contre, contrairement au monde chrétien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas dans l'islam de haine viscérale, de haine passionnelle des juifs, contrairement au christianisme pour lesquels les juifs représentent au fond une mauvaise conscience ou un précédent qu'ils veulent remplacer. Donc dans l'islam, on n'a pas cet aspect passionnel, viscéral, violent, qui ne laisse pas la place aux juifs. Le statut de dhimmi, c'est une liste d'interdits, toute une série d'interdits, et aussi une série d'obligations pour le dhimmi. Les interdits, c'est le port d'un signe distinctif, c'est l'interdiction de porter des armes, c'est de construire des maisons qui soient modestes, des vêtements qui ne soient pas voyants, l'autorisation pour les enfants de jeter des pierres à un juif de passage dans la rue ou à un chrétien, sans que celui-ci ait le droit de se défendre. Et voilà, c'est ça, ce statut d'humiliation et de mépris. Toutes ces petits interdits qui sont faits au dhimmi. Par contre, il y a encore un point essentiel, et nous y reviendrons parce qu'il a été déterminant. Il y a une interdiction pour le dhimmi, pour le non-musulman, de se hisser au-dessus de sa situation normale. Il doit rester dans une situation sociale basse, modeste, et rester à sa place. On verra ce que ça signifie tout ça au niveau de l'organisation proprement dite de la société. Et ce statut de dhimmi a une compensation, c'est une protection juridique du dhimmi. Et par exemple, ce qui nous montre combien être un dhimmi n'est pas sympathique, il y a un serment du musulman qui dit que si ce que je dis n'est pas vrai, que je devienne juif. Alors si je deviens juif, je rétrograde dans l'échelle sociale et donc j'ai une situation beaucoup moins confortable. Donc ça nous dit largement ce que signifie ce statut de dhimmi. Il entraîne aussi, ce statut de dhimmi, un certain nombre d'interdits pour les musulmans. Ces interdits sont reportés sur les dhimmis. Par exemple, le musulman n'a pas le droit d'être muletier, il n'a pas le droit de débarrasser les ordures, et dans une civilisation où le hammam était quelque chose d'extrêmement répandu, un musulman n'a pas le droit de masser un juif. Voilà, ça ce sont les interdits aux musulmans. En Iran, les exemples d'interdiction et d'humiliation sont beaucoup plus violents que dans le reste de l'islam. Ça, on y reviendra à de multiples reprises encore. Alors, ce statut de dhimmi est appliqué avec plus ou moins de sévérité selon les périodes. Et nous verrons que dans les périodes fastes pour l'islam, de développement de l'islam, le statut de dhimmi est relativement souple et tolérant. Dans les périodes de régression, il est appliqué d'une façon beaucoup plus intransigeante. Globalement, il va aller plutôt décrescendo jusqu'à l'avènement de quelqu'un de tout à fait contemporain, qui est l'imam Khomeini. Mais ça, c'est une histoire plus contemporaine dont nous ne parlerons pas maintenant. Voilà. Alors, le statut de dhimmi, c'est un contrat, c'est un traité. Et ce qui caractérise l'islam, c'est cette absolue volonté de droit. Il y a un droit. Et le droit doit être appliqué, et il doit également être appliqué pour le dhimmi. Ce traité est un traité inviolable, c'est un contrat inviolable. Et par conséquent, il représente une protection du dhimmi. Donc, le dhimmi paye un impôt, ça vous le savez, la jizya,
cette pénalisation fiscale est essentielle dans l'organisation et l'équilibre financier des États musulmans, et cette pénalisation fiscale, la jizya, perdurera jusqu'à la fin du 19e siècle. Ça, c'est fondamental dans l'organisation économique des pays d'islam. Maintenant, encore une fois, toutes ces impositions d'IMI sont aussi faites pour le protéger, et la protection lui est assurée par des lois, par une justice, par un droit. Alors, justice ou droit ne signifie pas équité, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre. Il n'y a quand même pas les mêmes droits pour le non-musulman que pour le musulman. Mais il y a un cadre précis. Et c'est tellement vrai que lorsqu'il y aura des révoltes anti-juives, et il y en aura pas mal dans l'histoire, elles ont un absolu besoin de se justifier. Et comment elles vont se justifier? En disant que le dhimmi, on parle des juifs, donc le juif, a transgressé le contrat. Il est allé au-delà de ses droits. Et par exemple, c'est ce qui a entraîné les massacres et la révolte de 1066 à Grenade, où on a considéré que les juifs ont outrepassé leurs droits. À partir de ce moment-là, ils rompent le contrat et tout est débridé, tout est ouvert. On peut tout faire du moment que le contrat il a été rompu par la faute des juifs ou des chrétiens, tout est permis. Voilà. Alors, ce fameux contrat de dhimmi va perdurer et les dhimmis, chrétiens et juifs, en seront affranchis au XIXe et au XXe siècle par la colonisation de la majorité des pays musulmans. Et c'est justement au XIXe et au XXe siècle qu'auront lieu les plus grands massacres de juifs et de chrétiens en terre musulmane. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que on m'a dit, mais attends, tu parles des Arabes, ils sont gentils, les musulmans, ils sont vraiment très tolérants, etc., etc. Oui, c'est vrai, à une époque, ça a été vrai. Ça n'est pas vrai dans l'époque contemporaine, et vous le savez aussi bien que moi, on n'a pas vraiment des relations très affectueuses avec nos cousins germains, mais c'est une époque contemporaine, c'est le 19e et le 20e, entre le 7e et le 18e siècle. Les choses sont fluctuantes, sont pas tellement sympathiques, mais sont pas dramatiques non plus, sauf quelques épisodes, quelques éruptions cutanées qui coûteront quand même quelques vies humaines au passage. Mais rien à voir avec ce qui se passe en terre chrétienne. Au fond, le dhimmi, le juif, a une place dans la société musulmane, alors que le juif n'a pas de place qui lui soit attribuée dans la société chrétienne. C'est une différence fondamentale. Il a une place, il doit s'y tenir, c'est vrai, elle n'est pas forcément confortable, mais il a une place. Et elle est garantie par un droit, ce qui n'est absolument pas le cas en terre chrétienne. Ce sont des différences importantes. On reviendra à tout ça, ça reviendra encore sur le tapis. Voilà. Et puis après, on a commencé à voir les cas, les situations où il y a eu opposition, où il y a eu persécution contre les juifs ou contre les chrétiens, où le statut du dhimmi a été appliqué de façon plus ou moins rigoureuse. On avait commencé avec le calife abbasside Al-Mutawakkil, on est au 9e siècle, 847-861, qui met brutalement fin à une doctrine extrêmement tolérante qu'on appelle la doctrine moutazilite, très ouverte, très sympathique, très accessible à tout le monde, et il revient à une doctrine beaucoup plus rigoriste. Pour une bonne raison, il a des problèmes politiques. Il a des problèmes avec ses voisins et à l'intérieur de son califat. Et le moyen de résoudre son problème partiellement, c'est de revenir à une certaine orthodoxie dans l'application du statut de dhimmi. C'est un truc absolument courant. Quand ça va mal, eh ben, on essaie de détourner la colère populaire vers un ennemi qu'on se fabrique s'il n'est pas qui est imaginaire ou qu'on se fabrique pour détourner la colère. D'autres souverains ont pratiqué le système de Mutawakkil ou d'Omar II également, c'est-à-dire durcir l'application de la charia. Et il y a un personnage très intéressant qui s'appelle, on a été là la dernière fois, on continue. Ce personnage s'appelle Bayazid II. Je vous cite des dates
Et vous allez tout de suite réfléchir à quoi ça correspond. Ces dates, c'est 1481-1512. Vous avez bien réfléchi à ce qui se passe dans cette période? C'est la période de l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. Donc, voilà un personnage extrêmement intéressant et je vais vous raconter son histoire. Lui, alors, ce n'est pas n'importe qui non plus. Bayazid est le fils de Mehmet le Conquérant. Mehmet le Conquérant, qui était un sultan extrêmement ouvert, extrêmement tolérant, et alors lui, il a fait des choses extraordinaires. Mehmet le Conquérant a ouvert des fenêtres vers l'Occident, s'est inspiré de l'Occident, a cherché à mêler les cultures, il a favorisé les Grecs, chrétiens et les Juifs, il s'est montré protecteur des artistes et des savants qui venaient d'Europe chrétienne, et grand protecteur des artistes, à tel point que Mehmet le Conquérant a constitué une immense collection de tableaux peints par des artistes européens. Et arrive Bayazid II, son fils, qui met brutalement fin à toute cette histoire, à toute cette tolérance. Pourquoi, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, il commence par vendre la collection de papa, la collection de tableaux. Ça avait déjà rentré des sous, et puis ces tableaux sont vraiment, ils sont pas cachers, on ne peut pas les garder, c'est essentiel. Il renvoie tous les courtisans et tous les fonctionnaires de la cour, chrétiens et juifs, tout le monde est renvoyé, et d'après une source juive, il fait détruire des synagogues qui ont été construites à Istanbul après la conquête d'Istanbul par les Turcs. En 1453, Istanbul est conquise, donc l'Empire ottoman s'installe, et conformément à la charia, il fait détruire toutes les synagogues qui ont été construites depuis l'arrivée des Turcs à Istanbul, ne laissant perdurer que les anciennes synagogues. C'est un principe du statut du dhimmi, ils peuvent conserver leurs anciennes synagogues, ils n'ont pas le droit de les rénover, et ils n'ont absolument pas le droit d'en construire de nouvelles. Donc, des sources juives nous signalent que M. Bayazid fait détruire toutes les nouvelles synagogues d'Istanbul. Voilà. Mais paradoxalement, c'est sous son règne qu'il y aura la plus forte immigration de Juifs. Ce sont les Juifs qui viennent d'être expulsés d'Espagne en 1492 et du Portugal 2 ans plus tard, et qui arriveront massivement en Turquie. Alors ça peut sembler contradictoire, ça ne l'est pas tout à fait. En fait, ces Juifs qui arrivent sont immédiatement empêchés de pénétrer les rouages de l'État. Ils sont cantonnés à un travail subalterne, mais d'un autre côté, Bayazid parie sur leur esprit d'entreprise, sur leurs compétences, sur leurs moyens financiers, et aussi sur quelque chose que vous allez comprendre tout à l'heure, vous allez comprendre l'explication. Ils sont dhimmis, ils sont des sous-citoyens, mais d'un autre côté, ce sont des gens auxquels on pourra faire confiance parce qu'il les a sauvés de l'Espagne chrétienne et il les a aidés. Il parie sur leur fidélité et cette fidélité, il va en avoir besoin. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, ce n'est pas tout à fait paradoxal, mais il ouvre les portes massivement. Voilà. Alors, ils ont le droit de pratiquer leur religion. On n'a absolument pas le droit de les empêcher de pratiquer leur religion et leur tradition. Et c'est donc sous son règne qu'on a la plus forte immigration de juifs, de séfarades, donc d'Espagne, en Turquie. Et c'est l'origine de toute une culture qui va aller jusqu'à aujourd'hui, vous le savez, de ce judaïsme séfarade, dont Maryse est encore un bel exemple, qui a essaimé dans les Balkans, qui a essaimé dans un tas de pays arabes et qui a apporté toute une culture au monde contemporain. Cette attitude conservatrice de Bayazid a lieu à un très mauvais moment politique pour lui. C'est la raison de son durcissement. Qu'est-ce qui se passe? Il avait un frère, et ce frère, il a été évincé du trône de Turquie. Alors, très furieux, le monsieur, il est parti en Europe,
et le pape l'a pris sous sa coupe. Le pape et les rois chrétiens l'ont embrigadé pour les aider à combattre l'Empire ottoman. Donc il a un frère qui le trahit, clairement. De l'autre côté, les musulmans chiites d'Iran sont à couteau tiré avec les sunnites turcs pour des questions d'idéologie, de théologie. Et troisième source de conflit, les Mamelouks en Syrie, et Égypte et Israël, cherchent à évincer les Ottomans de la région. Alors il a beaucoup de problèmes. Et son idée, c'est qu'en se montrant un musulman pieux qui applique la charia de façon rigoureuse, qui applique le statut de dhimmi de façon rigoureuse, il obtiendra la clémence et la faveur divine. C'est tout simplement une question de émouna. Il pense que se comportant de cette façon, il va obtenir une aide de Dieu. Et donc voilà la raison de son retour vers l'application du statut de dhimmi de façon extrêmement rigoureuse et l'imposition à la population de revenir à des mœurs musulmanes meilleures que celles qui étaient pratiquées. Ça, c'est une forme d'oppression contre les juifs, contre les dhimmis en général, mais il y en a d'autres. Il y a une autre catégorie de régimes, religieux aussi, et dont les dhimmis pâtiront encore beaucoup plus. Alors voilà ce qui se passe. Dans les périodes de troubles politiques, surgissent dans l'islam des mouvements entre guillemets messianiques ou millénaristes qui ont pour but de renverser les régimes en place et d'installer à la place du régime un chef charismatique, un grand chef. On a connu ça en Europe aussi. Ce n'étaient pas des mouvements messianiques, mais c'était des mouvements qui se basaient, qui se reposaient sur un grand chef charismatique. C'est le cas de tous les mouvements d'extrême droite et d'extrémisme quel qu'il soit, de droite ou de gauche. Et nous allons parler d'un premier personnage dont je vous ai déjà parlé il y a bien longtemps, quand on a parlé de l'Espagne, qui s'appelle Muhammad ibn Abdallah ibn Tumart. Alors ce monsieur, qui est ce monsieur? C'est un berbère, réformateur, et il est proclamé Mahdi. Mahdi, c'est prophète, messie, quelque chose entre les deux, en 1121. Et il crée le mouvement des Almohades. Vous vous rappelez des Almohades en Espagne? Nous avions une période qu'on a appelée, plus ou moins à tort d'ailleurs, l'âge d'or espagnol. Et il y a eu beaucoup de dérives chez les musulmans. Sont arrivés les Almoravides, qui étaient beaucoup plus rigoristes. Et puis très vite, ils se sont plu dans le confort espagnol, les très belles maisons, les orangers, le jasmin, les fontaines dans les jardins, les fruits, la belle vie. Et ils ont baissé un petit peu la garde. Arrivent les Almohades. Alors les Almohades, c'est Daesh de l'époque. Le principal ennemi des Almohades, ce sont les musulmans, pas les juifs, pas les chrétiens. Ce sont d'abord les musulmans infidèles. Et donc les Almohades veulent instaurer le royaume de Dieu sur terre. Ils ont une influence qui part du Haut Atlas marocain et s'étend ensuite en Afrique du Nord et en Espagne musulmane. Aucun écart dans leur interprétation de l'islam n'est accepté. Il faut suivre la règle et rien n'est toléré. Les musulmans qui ne se soumettent pas à la règle des Almohades, qui n'est pas forcément la règle exacte de l'islam, sont exécutés sans pitié. C'est pour ça que je vous disais que le premier ennemi des Almohades, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ils sont éliminés. Et en ce qui concerne les dhimmis, les juifs et les chrétiens, là aussi, on va bien au-delà de la charia, puisqu'ils se voient privés de toute tolérance prévue par cette dite charia. C'est à cette époque-là que toute présence chrétienne est extirpée du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie. Et à partir de là, nous n'avons plus de chrétiens en terre au Maghreb. Quant aux Juifs, on leur laisse le choix entre la conversion, l'exil ou la mort. C'est à cette époque-là que Rambam,
va se convertir à l'islam pour revenir très très vite au judaïsme dès qu'il aura atteint l'Égypte, avec d'ailleurs la couverture d'un imam, d'un très grand imam égyptien, qui dira que la conversion de Rambam a été obtenue par la force et non pas par la conviction, et donc elle n'est pas valable. Et par conséquent, il peut revenir à son ancienne foi. Je vous signale que dans le christianisme, ce principe existe aussi. Les conversions par la force sont interdites, mais on a de multiples cas de conversion par la force où l'Église s'est catégoriquement opposée au retour au judaïsme. Le cas le plus violent a été l'histoire des enfants Finali. Ça, c'est dans l'époque contemporaine, mais nous avons plein d'exemples dans l'histoire dont on a déjà parlé et d'autres dont nous parlerons par la suite. Donc, ce n'est pas pareil. Là, on autorise le retour au judaïsme. Un autre cas similaire, qui est aussi très intéressant, se situe un peu plus tard au XVIe siècle. Donc là, nous avons les Almohades, une secte extrémiste musulmane, totalement intolérante et qui fait passer un sale quart d'heure à tous les dhimmis, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Début XVIe siècle, en Iran. L'Iran, c'est quand même une terre qui n'est pas très sympathique, hein, je vous assure. Apparaît une forme d'extrémisme qui s'appelle les Safavides. Les Safavides. Et également entraîne une dégradation de la situation des dhimmis, des vexations, des persécutions et assez souvent, ce qui est totalement contraire à la charia, des conversions forcées. Donc voilà, ça c'est le cas des groupes musulmans extrémistes. Alors il y a encore un autre exemple à vous donner. Ah, lui il est joliment emballé, il est démocratique, il est nationaliste, il est social, mais il est exactement guidé par les mêmes principes. Eh bien, c'est tout simplement notre ami Khomeini, dont le système est exactement basé et calqué sur le système des Almohades. On fait de la place à un chef charismatique qui domine tout le pays et à sa doctrine, et c'est l'Iran de Khomeini qui nous pose encore des problèmes aujourd'hui et très sérieux. Voilà, ça c'est pour arriver dans le contemporain, mais nous reviendrons là-dessus bien plus tard. Maintenant, il reste encore deux autres formes d'oppression contre le dhimmi que je voudrais vous mentionner. Alors, une troisième forme. Alors, les deux premières formes, elles ont un caractère religieux. La nouvelle forme d'oppression dont je vais vous parler n'a pas du tout un caractère religieux. Elle est décidée par le souverain, par le calife ou par le pacha ou par le sultan, ce que vous voulez, mais elle est directement inspirée de considérations pragmatiques. Pour parler simple, c'est une histoire de fric. Il a besoin d'argent et on va voir comment est-ce qu'on peut soutirer plus d'argent aux dhimmis. Alors, on ressuscite d'abord de très vieilles traditions du statut de dhimmi, des restrictions qui n'étaient plus pratiquées, et puis en plus, on en rajoute de nouvelles. C'est la loi du souverain, il décide ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, on décide de nouvelles restrictions, et puis alors on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'éviter ces restrictions. Et alors les Juifs vont trouver le souverain, lui disent, écoute, on va te donner une somme d'argent et annule ton dernier décret. C'est un véritable chantage qui marche très très bien. Et les Juifs les chrétiens aussi, vont payer beaucoup, beaucoup d'argent pour faire annuler des décrets qui leur étaient terriblement néfastes. C'est un moyen d'obtenir de l'argent, mais on appelle ça du chantage en bon français. Dans tous les cas, la décision relève du sultan, donc du chef, et c'est lui qui décide de l'application ou de la non-application de ces lois restrictives. Ça, c'est pour les oppressions à caractère légal, circonscrites dans le cadre de la charia et du statut du dhimmi, avec parfois des petits débordements. Mais il y a d'autres cas d'oppression à caractère beaucoup plus spontané, beaucoup plus populaire, et qui vont faire énormément de dégâts. Quand ce sont des oppressions populaires, par principe, elles sont beaucoup plus violentes. Et elles font des morts, elles font des blessés, elles font des destructions extrêmement importantes. Mais il faut trouver un prétexte.
Parce qu'on peut pas, le dhimmi, il est protégé par la loi. N'oublions pas que l'islam est très, très à cheval sur le droit et sur la justice. Donc, il faut trouver un prétexte. Alors, on va trouver des prétextes. Des prétextes qui montrent que le juif a rompu le contrat. Il est devenu arrogant, il veut se hisser au-dessus de sa condition, et voilà. Et ceci nous amène à approfondir cette idée de justice et de droit dans l'islam. C'est le premier devoir d'un gouvernement, la vertu cardinale d'un vrai prince, de pratiquer la justice. La justice est le droit musulman. Encore une fois, la justice ne signifie pas l'équité, mais on parle là de l'islam des débuts. Mais je peux vous dire que j'ai un ami avocat à Colmar qui un jour m'a dit « Attention, le droit et la justice sont deux notions différentes. La justice est une chose, le droit en est une autre. » Et là, nous parlons du droit musulman pratiqué par les cours de justice de l'islam. Alors, la définition de cette justice, de ce droit, varie au cours des siècles, s'adapte. Au début de l'histoire de l'islam, la justice, c'est très simple. C'est l'observance de la loi divine, c'est-à-dire la pratique et le maintien de la loi sacrée de l'islam. Et on ne sort pas de ce schéma. Plus tard, c'est-à-dire quand l'islam commencera à avoir quelques petits problèmes, la charia cesse d'être l'étalon de la gouvernance d'un État musulman. Ce ne sera plus la charia, on va passer à autre chose. Même si la charia, elle est juste, on prendra une autre définition de ce qu'on appelle la justice. La justice, le droit musulman seront un équilibre qui assure l'ordre social, le maintien de l'ordre social et de l'ordre politique, et où chaque groupe ou sous-groupe occupe la place qui lui revient et qui lui est attribuée. Alors ça, c'est très intéressant parce que chaque groupe donne ce qu'il doit et reçoit ce qui lui revient à une place définie, doit se maintenir dans sa place. Celui qui sort de sa situation qui lui est attribuée rompt l'ordre social. Et quand il rompt l'ordre social, c'est la porte ouverte à la rupture du contrat de dhimmi et à toutes les exactions. Mais encore une fois, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, vous voyez que le juif, le chrétien d'ailleurs aussi, dans cette configuration, dans la société musulmane, a une place qui lui est définie. Elle n'est pas en haut de l'échelle sociale, elle n'est pas tout en bas de l'échelle sociale, parce qu'il y a plus bas, il y a les esclaves et il y a les femmes. On en a déjà parlé. Mais il a une place qui lui est définie, qui lui est attribuée, qui lui est garantie par la loi, qui lui est protégée à partir du moment où il reste dans le cadre de la loi. Donc c'est quand même très intéressant. C'est une situation pas agréable, mais plus sympathique quand même que la situation de non-droit dans laquelle se trouvent les Juifs en Europe chrétienne, où ils n'ont pas de place. On les laisse faire jusqu'au jour où on décide qu'on ne veut plus les laisser faire. Je peux vous raconter, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en 2 mots, l'histoire des Juifs dans les villages alsaciens au XVIIIe et XIXe siècle, c'est une cadence de métronome où tous les 35 à 40 ans, on expulse les Juifs du village, on les spolie de tous leurs biens, de toutes les reconnaissances de dettes qu'ils avaient, et on les fiche à la porte. Ils ne savent pas où aller. Et 10 ans après ou 5 ans après, comme l'économie s'effondre, on les invite à revenir avec des avantages. Et 40 ans après, on les refoue à la porte. Cette histoire-là s'est répétée X fois à un rythme régulier de 40 ans. Et le dernier rythme en question, vous l'avez tous en tête, c'est l'émancipation des Juifs de France au début du 18e, début du 19e siècle, son application réelle en 1840, 48 exactement. Fin du siècle, 40 ans après, l'affaire Dreyfus, et puis on se calme, 40 ans après, Pétain.
C'est les derniers soubresauts connus de ce rythme de 40 ans. Maintenant, en Alsace, ça fait 70 ans qu'on a la paix. 2 périodes de 40 ans, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Mais bon, voilà. Ça va, vous me suivez? Je continue. Donc, dans tous les cas, ce non-musulman a une place bien déterminée. S'il s'en l'éloigne, s'il sort du cadre qui lui est attribué, dans le premier sens de justice, la justice du début de l'islam, il viole la loi, puisque le statut de dhimmi lui ordonne de rester dans un certain cadre. Dans la deuxième acception de la justice, c'est-à-dire l'équilibre social, l'équilibre de la société et l'équilibre politique, il perturbe l'ordre social et devient un danger pour l'ordre établi. Et dans les deux cas, le juif rompt le contrat du dhimmi. Donc on va s'appuyer là-dessus pour justifier des éruptions cutanées dans la population musulmane. Et à l'inverse du monde chrétien, ce qui importe pour le musulman, c'est l'orthopraxie, pas l'orthodoxie. Il faut montrer qu'on est un pratiquant de l'islam. Ça, c'est pour les musulmans. L'orthodoxie, on s'en fiche. Ce qu'il pense, le musulman, n'a aucune importance, pourvu qu'il montre qu'il se conforme aux traditions, aux us et coutumes de la société musulmane. Et il faut se conformer aux lois sociales. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que dans l'islam, beaucoup d'hérésies vont apparaître par rapport à l'islam originel. Et il y en a même qui s'éloignent largement du courant majeur, mais elles sont parfaitement tolérées dans toute la mesure où elles ne représentent pas un risque de déséquilibre de l'organisation de la société. Ne sont pourchassées que ces hérésies qui menacent l'ordre social et l'ordre politique. Alors, ces mêmes considérations de ne pas détraquer, détruire l'ordre social sont appliquées aux dhimmis, chrétiens ou juifs. Si le juif ou le chrétien accumule trop de richesses ou de pouvoir, ça, ce n'est pas très grave en soi. Là où ça devient grave, c'est quand il le montre. Et je peux vous dire que dans mon enfance, l'éducation que moi j'ai eue en tout cas, c'était tu peux faire ce que tu veux, mais reste discret. Alors on peut dire que c'est la mentalité de la Gola, c'est aussi une mentalité de survie et de méfiance. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans le monde de l'islam. Le juif, il peut être riche, ça ne pose pas de problème du moment qu'il ne l'étale pas. Ah oui, mais s'il commence à se faire un palais, et on va avoir de multiples exemples dans l'histoire, quand on passera à l'histoire des pays, eh ben, ça provoque des réactions. Et, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, il y avait un grand vizir juif, donc premier ministre juif à Grenade, qui s'appelait Yosef ibn Nagrela, qui a fait un étalage de sa fortune, de sa puissance, et ça a provoqué la révolte de 1066, qui a fait, si je me souviens bien, 2500 morts chez les Juifs. Mais quand même pas rien. Et à partir de là, la situation des Juifs en Espagne et en zone de l'islam s'est largement dégradée. Et on a vu au départ, alors qu'au départ des Juifs se sont réfugiés chez les musulmans pour échapper aux chrétiens, on va les voir après des Juifs se réfugier des espaces, des contrées sous domination musulmane, aller se réfugier chez les chrétiens dans le nord de l'Espagne. Donc voilà, ne pas étaler sa fortune, ça, c'est pas acceptable parce qu'on brise l'équilibre social. Alors, il y a encore une autre raison à des attaques populaires, c'est quand les dhimmis juifs est soupçonné d'intelligence avec l'ennemi. On a déjà à l'époque des espions terribles. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est à l'époque des croisades, où les communautés chrétiennes d'Orient, notamment les communautés coptes, ont soutenu les croisés contre l'islam, ça semble assez logique, et elles en payeront le prix. L'ennui, c'est que les Juifs, qui étaient les ennemis jurés des croisés aussi, et qui n'ont pas du tout participé avec les croisés,
ont été mis dans le même sac, le sac des dhimmis, et ont également payé un prix lorsque les chrétiens coptes et autres ont été pourchassés par les musulmans. Le même phénomène, alors là c'est encore plus pervers, va se passer au moment des invasions mongoles. Nous sommes là au XIIIe siècle, début du XIVe. Les Mongols renversent le califat et assurent leur domination sur toute la région Palestine, Égypte, Syrie, avec l'aide des Juifs et des chrétiens. Les Mongols sont des païens. Et puis plus tard, quelques dizaines d'années après, progressivement, ils veulent se convertir à l'islam et adopter les usages musulmans. Et à ce moment-là, écoutez, c'est hallucinant cette histoire-là, les Juifs et les chrétiens vont payer le prix de leur collaboration passée avec les Mongols païens. Donc ceux qu'ils ont aidés au moment où ils sont devenus musulmans se retournent contre ceux qui les ont aidés en disant vous avez aidé des païens. C'est invraisemblable, mais voilà, ça s'est passé. Dans l'histoire contemporaine, on a aussi quelque chose du même genre que beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont vécu. Les Juifs et les chrétiens ont largement soutenu la colonisation des pays européens au XIXe siècle, dans les pays arabes. Et eux aussi vont payer le prix au moment de la décolonisation. Je ne parle pas des Juifs d'Algérie, qui avec Crémion ont obtenu la nationalité française, mais encore, ça n'a pas été très facile après non plus. Quoique quand on a lâché l'Algérie, ils sont tous rentrés en France, globalement. Mais ils paieront un prix élevé. Et c'est le dernier type de persécution qu'on va voir. Donc, la colonisation qui provoque des crises contre les dhimmis parce qu'ils perdent leur statut. Maintenant, ça aussi, ça s'étale de différentes manières. Quand les Européens vont conquérir les pays arabes, on va avoir une persécution qui est due à des rivalités entre les différents groupes de dhimmis. Ça, c'est encore pire, quelque part. En fait, qu'est-ce qui se passe? Des non-musulmans d'un certain groupe, mettons les juifs, ce n'est pas le cas le plus fréquent, je vous rassure, excitent les musulmans contre les autres groupes de dhimmis, les chrétiens byzantins, les arméniens. Et alors, tant que l'islam est conquérant, ça ne marche pas. Alors pourquoi ils font ça? Pour occuper les bonnes places. Il faut évincer les concurrents, tout simplement. Mais quand on arrivera au déclin de l'Empire ottoman, cette histoire-là va marcher beaucoup, beaucoup mieux que ça. Pour accéder à de meilleures situations, les communautés dhimmis grecques, arméniennes et juifs vont donc se lancer dans une concurrence féroce et également les arabes chrétiens, parce qu'il y a déjà des arabes chrétiens, et elles entrent en concurrence et essayent de convaincre les autorités de se retourner contre l'autre groupe ou contre les autres groupes. Ce seront essentiellement les chrétiens qui vont pratiquer cette technique. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils vont la pratiquer en introduisant dans les pays arabes les schémas antisémites chrétiens. Et cela, on ne va pas les oublier jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les propos anti-juifs de l'islam ont toujours été des propos dictés par l'islam. Et là, on va trouver des propos anti-juifs dictés par le christianisme. Le propos est totalement différent, la haine est beaucoup plus profonde, c'est ce que je vous ai dit déjà plusieurs fois, et donc le prix sera infiniment plus élevé. Voilà en ce qui concerne les oppressions que vont subir les dhimmis. Maintenant, un autre petit chapitre, je ne sais pas si je vais arriver à tout finir, on va essayer quand même. C'est l'évolution des attitudes musulmanes envers les différentes minorités assujetties. Alors, dans les premiers siècles du califat, ne poussez pas des cris d'orfraie, l'esprit de tolérance est vraiment présent et suit une courbe ascendante, à part l'épisode de Mahomet au début contre les Juifs d'Arabie. La tolérance se développe dans le monde musulman. Alors, il y a des épisodes un peu plus difficiles avec Omar au 8e siècle, mais globalement, on est dans une situation de tolérance
jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Après, ça ira décrescendo et la tendance s'inversera sérieusement et durablement. Donc, dans la première période, les musulmans, les chrétiens, les juifs professent des religions différentes, mais du point de vue de l'islam, forment une seule société, avec des relations d'amitié, avec des relations d'affaires, des relations de maître à disciple, et des relations qui sont courantes et qui vont de soi, qui sont normales. On est différents par notre foi, mais on est un seul peuple. Et beaucoup de documents témoignent de la richesse de ces échanges intellectuels et commerciaux, culturels entre les trois communautés. C'est l'époque aussi de l'âge d'or espagnol, un petit peu plus tard, vers le 8e, 9e siècle. Et pour vous l'illustrer, je voudrais vous parler de dictionnaires, des dictionnaires des médecins célèbres, des dictionnaires qui ont été rédigés par des musulmans. Alors, pour vous parler de ça, on a un très grand spécialiste ici à Jérusalem, mais c'est très long parce qu'il sait beaucoup de choses, c'est le docteur Sami Kotek, qui est vraiment le spécialiste de l'histoire de la médecine. Donc, je ne vais pas aller sur ces plates-bandes, mais vous expliquer quand même dans les grandes lignes ce que c'est que ces dictionnaires. Ces dictionnaires, ce n'est pas seulement un dictionnaire. Monsieur Ibn Saoud, il a découvert que l'ortie est bon pour les coliques néphrétiques, ça s'arrête là. Non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Déjà, ces dictionnaires sont rédigés par des musulmans qui n'ont aucun problème à inclure dans leur listing des médecins chrétiens ou juifs qui ont apporté des connaissances, y compris de l'Europe chrétienne. Ça, c'est un premier point. Et grâce à ces livres qui décrivent pas seulement le nom du médecin, ses dates et ce qu'il a trouvé, on décrit toute sa technique. C'est toutes les technologies, toutes les techniques médicales de l'époque qui sont échangées, qui sont inscrites, et on apprend ainsi, on a une idée du fonctionnement de la médecine dans le haut Moyen-Âge. Les efforts sont mis en commun, les recherches sont mises en commun, on échange le savoir, on échange les élèves, on a des élèves chrétiens, musulmans ou juifs, sans aucun problème, sans aucun distinguo. Il n'y a pas de ségrégation dans l'étude de la médecine et dans la pratique de la médecine en terre musulmane. Je vous parle encore une fois des débuts de cette histoire, ça changera évidemment par la suite. La collaboration et les échanges ne se limitent pas à la médecine. Ces échanges concernent également les sciences et même la philosophie, où pourtant dans la philosophie et la théologie, il y a des barrières intellectuelles fondamentales, mais qui n'empêchent pas les échanges et les discussions. Et voilà ce qui prévaut donc en terre d'islam au début de l'histoire de l'islam. Plus tard, dans le bas Moyen-Âge, les échanges se feront plus rares et on développe une ségrégation entre les communautés. À ce moment-là, les musulmans exigent une application beaucoup plus stricte des restrictions qui concernent le dhimmi. Ça, c'est essentiellement valable en Afrique du Nord, en Iran et en Asie centrale, moins dans les autres terres d'islam. Les rapports se feront de plus en plus basés sur le mépris et sur l'humiliation. Donc au début, ça démarre très bien, puis après, ça continue un petit peu moins bien. Alors, pourquoi ce changement? Le professeur Goitein, qui est un spécialiste de l'histoire de l'islam, attribue ce changement au passage de l'organisation politique de l'islam, du monde de l'islam, de l'ordre bourgeois, du califat qui englobe tout, à un ordre féodal. On a vu exactement le même problème dans l'Europe chrétienne. Quand on est passé du royaume à la féodalité, l'économie s'est effondrée, l'intolérance s'est imposée et tout le système s'est détraqué. Ça, c'est l'époque féodale. On a la même chose en islam, avec la constitution d'une multitude de petits califats ou de petits taïfas, par exemple en Espagne, qui se font concurrence et qui imposent à ce moment-là une discipline beaucoup plus sévère, beaucoup plus stricte que la société bourgeoise. La société bourgeoise, celle qui est sous la coupe d'un seul calife, est riche du commerce international.
favorise l'initiative économique et se soucie très peu du commanditaire. Et quand on parle de commerce international, on parle d'échanges, de rencontres, d'ouverture, d'apprentissage, d'échange d'idées et donc de tolérance. Quand on en arrive au régime féodaux, ils sont autoritaires, ils sont dirigistes sur le plan économique et ils portent un coup terrible à toute idée de tolérance. Dans la société féodale, la richesse ne s'acquiert plus par le commerce, mais par une taxation de plus en plus lourde de la population. Et à partir de là, pour obtenir encore plus d'impôts pour enrichir le petit calife, eh bien on va charger la barque du dhimmi, ce qui mène à l'intolérance et qui justifie la taxation des dhimmis et la création permanente de nouveaux impôts qui vont rendre la vie du dhimmi insupportable dans le monde de l'islam. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que ça. Le monde musulman est divisé en deux. Il y a les sunnites et les chiites, ça vous le savez. L'islam chiite, on est là entre le 10e et le 14e siècle à peu près, mène un triple combat pendant presque 3 siècles. Un combat contre la chrétienté, un combat contre le chiisme et un combat contre les Mongols. En d'autres termes, un combat entre les chrétiens, contre les musulmans et contre les païens. Comme ça, tout est complet. Ah, il n'y a pas les juifs là-dedans. Et les juifs, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ils sont très peu nombreux. C'est vraiment une quantité négligeable. Alors, le combat contre les chrétiens, il se déroule évidemment en Espagne, au Portugal, en Sicile, en Syrie, en Palestine. Et il s'agit de la reconquista des chrétiens contre les musulmans. Et dans les terres reconquises par les chrétiens, leur totale intolérance à l'égard des musulmans entraîne une totale intolérance des musulmans à l'égard des non-musulmans lorsqu'ils peuvent reprendre un petit peu une portion de territoire ou une victoire temporaire. La réaction musulmane est excessivement violente et entraîne évidemment une dégradation de la situation et des chrétiens et des juifs. Les musulmans essayent par tous les moyens de contenir la Reconquista en Espagne. Les croisades, en même temps, ils sont attaqués par les conquérants mongols, on en a parlé tout à l'heure, qui eux sont païens et qui viennent d'Asie centrale. Et en même temps, l'islam est déchiré entre les chiites et les sunnites, qui sont beaucoup plus extrémistes que les sunnites, et on est là dans un combat fondamental théologique et religieux, qui est évidemment extrêmement violent. Ce combat sunnite difficile entre le 10e et la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, entraîne automatiquement un maintien d'une orthodoxie musulmane absolue face aux chiites plus radicaux, mais les sunnites s'en tiennent à la charia, mais appliquent également cette orthodoxie à l'égard des dhimmis. Ils se battent aussi contre les Fatimides qui instaureront leur califat en Égypte. Israël ou la Palestine sera le terrain des guerres entre les Abbassides et les Fatimides, ça nous l'avons déjà étudié. Et puis il s'oppose encore à une secte ismaélienne, des Nitsar, que vous connaissez mieux sous le nom des Hachachines, les assassins. Les Hachachines qui sont une secte musulmane, chiite, plus extrémiste encore, c'est Daesh, dans tout son extrémisme, qui est iranienne, qui va prendre pied en Égypte et qui va pratiquer la conquête par des assassinats, d'où le terme d'assassin, puisqu'il n'avait pas les forces, c'était un petit groupe, de faire des guerres, on assassine les chefs ennemis, et comme ça, on arrive à gagner du terrain. C'est toute une histoire, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, c'est intéressant parce que ça commence par la conquête d'une forteresse perchée à 2300 mètres en Iran, totalement inexpugnable, et qui n'ont même pas besoin de conquérir, ils y arrivent en convainquant la population de se soumettre à leur idéologie, et ils expulsent le roi de cette forteresse.
Les Achachines au départ sont également le résultat d'un schisme ou d'une querelle entre deux frères. L'aîné devait être le roi ou le sultan en Iran et la population a désigné son frère cadet et du coup, fou furieux, il est parti s'installer à Nitzar, d'où les Nitzarites, pas les Natsrim, attention, ne confondez pas. Et c'est toute l'histoire des Achachines. C'est intéressant, mais ce n'est pas l'objet de notre cours. Donc, assaillis par le christianisme, par le paganisme et par l'hérésie, les musulmans ont beaucoup de mal à défendre leur position. Ils privilégient le conformisme à la diversité et au pluralisme, et c'est ainsi que les minorités subiront les conséquences de cette agression que subissent les sunnites. Voilà. Est-ce que vous me donnez encore un quart d'heure? Non, parce que ça fait 1 heure. Oui, on peut? Non, ils n'ont pas leur micro ouvert. Alors Ah, on ne peut pas me répondre là. Ouais. Johan, on peut encore avoir un quart d'heure? Vous pouvez encore avoir un quart d'heure, c'est bon. C'est assez gentil. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste aborder le dernier chapitre de cette situation du dhimmi. Après, on arrivera à la période qui nous mène du Moyen-Âge à l'époque moderne, avant d'attaquer les États un à un. Bien, alors, ce que je voulais voir, est-ce qu'il y a égalité de traitement entre les Juifs et les chrétiens en terre d'islam? C'est une question qu'on peut se poser. Et théoriquement, oui, ce sont des dhimmis. En réalité, le Coran et la tradition de la vie de Mahomet montrent une défiance et une haine terrible à l'égard des Juifs. Et toute l'histoire de ce qui s'est passé en Arabie, les différentes oasis, Khaybar, etc., tout ça on a vu. Et donc, le Coran nous montre une attitude de Mahomet extrêmement hostile au judaïsme. Le judaïsme est dépeint de façon très négative à propos de ses croyances et de ses pratiques, et de façon extrêmement péjorative dans ses rapports avec le prophète et les musulmans en général. Nous avons un prosateur, un écrivain du 9e siècle qui s'appelle Al-Jaïz et qui est un musulman qui nous explique que les musulmans préfèrent les chrétiens aux juifs pour plusieurs raisons, et je vais vous les raconter parce qu'il y a des choses assez amusantes là-dedans. Alors voilà ce qu'il nous écrit. D'abord, les Juifs de Médine, à l'inverse des chrétiens, se sont opposés au prophète. Je vous lis ce qu'il nous dit. La guerre qu'il fallut mener contre eux fut longue, difficile et sans merci. Ça, c'est déjà intéressant. Les Juifs se sont battus. Ce ne sont pas les effets. La rancœur s'accumula, la haine redoubla et l'amertume s'installa durablement. En revanche, parce qu'il vivait loin du lieu où le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, reçut sa mission, et loin de celui où il émigra, les chrétiens n'entreprirent pas de dénigrer l'islam. Ils n'eurent pas non plus l'occasion d'ourdir des complots, ni de tramer des alliances à des fins belliqueuses. Telle est la raison première pour laquelle le cœur des musulmans s'est endurci vis-à-vis des Juifs, alors qu'il éprouve de l'inclination pour les chrétiens. Voilà ce qu'il nous écrit. L'histoire montrera que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais à ça s'ajoute, toujours d'appel à Jaïz, d'autres raisons. Les chrétiens ont des postes importants dans l'organisation de la société de l'islam, à la cour. Ils sont médecins, parfumeurs, banquiers. Alors que les juifs sont teinturiers, tanneurs, poseurs de ventouses, c'est un métier, bouchers ou rétameurs. Or, la valeur d'une religion se définit par la qualité et l'élévation sociale des gens qui la composent ou qui la professent. Donc, les Juifs ayant des professions de bas niveau dans l'échelle sociale, leur religion ne vaut rien, et vaut moins, en tout cas, que la religion chrétienne. Donc, les Juifs occupent le même rang que leur métier, et les métiers qui leur sont dévolus les réduisent à un rang inférieur. Mais il y a une autre raison terrible à la haine des musulmans contre les Juifs. Figurez-vous que les Juifs sont laids, ils sont moches. Les chrétiens sont moins laids que les Juifs. Mais il y a une explication à ça, nous rapporte Al-Jaïz.
c'est la consanguinité. Voilà ce qu'il nous écrit. La raison pour laquelle les chrétiens sont moins laids que les juifs, bien qu'assurément ils le soient, résulte de ce que l'Israélite n'épouse qu'une Israélite. Ainsi, tous leurs défauts réapparaissent et s'accumulent à chaque génération. C'est de la génétique, ça, à très haut niveau scientifique. C'est pourquoi ils ne se sont illustrés ni par leur intelligence, ni par leur physique, ni par leur habileté. Comme le lecteur ne l'ignore sans doute pas, on observe ce même phénomène chez les chevaux, les chameaux, les ânes et les pigeons qui se reproduisent en consanguinité. C'est quand même un beau texte, c'est une merveille. Maintenant, il faut dire que ce Al-Jahiz est réputé avoir beaucoup d'humour et d'avoir écrit beaucoup de parodies. Alors, est-ce qu'il pensait ce qu'il disait, ou est-ce qu'il parodie, ou est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Le texte est magnifique, il est amusant, notamment sur la laideur des Juifs, et je ne pouvais pas résister à l'envie de vous le lire. Voilà, alors, la réalité quand même, ça c'est au début de l'islam, mais la réalité c'est qu'en fait l'islam s'est beaucoup plus opposé aux chrétiens, au christianisme qu'au judaïsme, pour une bonne raison, c'est que le chrétien était un véritable concurrent à l'islam qui cherchait à conquérir des terres et à conquérir sur le christianisme et vice-versa, alors que les juifs, qu'est-ce que vous voulez, ils ne sont pas nombreux, ils ne cherchent aucune conquête, rien du tout, donc ils représentent beaucoup moins un danger pour l'islam. L'islam a toujours été en but au christianisme et c'est leur principal ennemi de l'extérieur. Et c'est ainsi qu'on voit l'islam être en guerre contre les empereurs. Écoutez, l'énumération, il y en a pas mal, hein, contre les empereurs byzantins, contre les rois chrétiens de Syrie, ensuite en Palestine, en Égypte, en Afrique du Nord, en Sicile, en Espagne, toujours en guerre avec les chrétiens, guerre contre les croisés, parti d'Occident chrétien évidemment, guerre contre la Reconquista, guerre contre des Turcs contre l'Europe coloniale dans la période plus contemporaine et chrétienne. En résumé, le statut de dhimmi qui confère quelques droits, c'est mieux que pas de droits du tout, et ce statut est reconnu par toute la population. Premier point. Deuxième point, le grand ennemi de l'islam, c'est le christianisme, ce n'est pas le judaïsme. Clairement, toute l'énumération que je viens de vous faire en témoigne. Maintenant, les chrétiens en terre d'islam acceptent très volontiers ce statut de dhimmi. Donc, nous avons des terres conquises par l'islam et où est imposé le statut de dhimmi. Les chrétiens acceptent très volontiers ce statut de dhimmi parce qu'on est beaucoup plus à l'aise comme chrétien dhimmi en terre d'islam que comme chrétien sous l'œil inquisiteur, c'est le cas de le dire, de l'Inquisition. Et les dangers pour le chrétien sont plus grands en terre chrétienne qu'en terre d'islam, où leur statut est régi par une loi qui les protège, qui les limite, mais qui les protège. Quant aux Juifs, nous l'avons vu au début de cette série, ils sont plutôt reconnaissants à l'islam, ils se portent toujours mieux en terre d'islam qu'en terre chrétienne, nous l'avons X fois dit et répété. Mais ce statut de deuxième classe va disparaître progressivement après la Révolution française et va apparaître comme inacceptable aux yeux des dhimmis, d'autant que la chrétienté gagne en force par rapport à l'islam. Le statut de dhimmi est de moins en moins accepté et du coup, il est vu comme de plus en plus nécessaire par les musulmans. On a là quelque chose d'antinomique, de totalement antagoniste. Le renversement du rapport des forces économiques, du rapport de force, puis du rapport de force militaire en faveur de l'Europe chrétienne se fera au XVIIIe et XIXe siècle, tout ça vous le savez, et rendre la situation pour les musulmans tout à fait intolérable. Très souvent, dans ces pays qui sont sous-développés et qui entrent en contact avec des sociétés plus développées, alors dans les pays sous-développés non musulmans, la production, l'intelligentsia locale est stimulée.
En terre d'islam, ce n'est pas ça. Ce sont les chrétiens et les juifs qui sont stimulés par ces contacts et les bénéficiaires de cette rencontre de l'expansion européenne seront les juifs et les chrétiens, les non-musulmans installés dans ces pays. Les Européens, mais également les minorités religieuses qui sont en place, qui sont anciennes, sont vues comme des communautés marginales par les musulmans. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est tout l'équilibre social, la justice, le droit, dont nous avons beaucoup parlé au début du cours, qui sont mis en cause. Tout l'édifice, toutes les bases de l'édifice social musulman est détraqué, détruit par l'arrivée des colonisateurs européens qui changent complètement la donne du problème. C'est insupportable en terre d'islam. On est en train de détruire l'islam de l'intérieur, véritablement, parce que c'est vu comme tel. L'islam, vous le savez, n'est pas une religion, c'est aussi un mode de vie, c'est une société. Cette société est en train d'être détruite de l'intérieur par la préséance donnée aux chrétiens et aux juifs en terre d'islam par les concurrents européens. Se constitue une nouvelle bourgeoisie dans ces pays d'islam au XIXe et au XXe siècle, essentiellement composée d'étrangers et de juifs autochtones qui s'identifient de plus en plus avec l'Europe, et cette modernisation a renforcé les positions des non-musulmans sur un certain nombre, sur tous les plans, excepté un, leur rapport à l'islam. Au plan matériel, on a des très très grandes réussites de Dhimmi, évidemment. Un document de 1912, nous arrivons dans la période contemporaine, recense à Istanbul 40 banquiers. Aucun n'est turc musulman, Istanbul. Il y a 12 Grecs, 12 Arméniens, 8 Juifs, etc. Il y a également, en 1912, une liste de 34 agents de change à Istanbul, qui comprend 18 Grecs, 6 Juifs, des Arméniens, pas un seul Turc. C'est insupportable pour l'islam. Il en va de même en Iran, il en va de même en Afrique du Nord. Le musulman, l'islam qui est chez lui, est bouté en marge de la société qui est en train de se développer. Je ne suis pas en train de forger des excuses à l'attitude de l'islam contemporain, rassurez-vous. On explique une situation. Dans les pays qui sont tombés sous domination européenne, c'est encore pire. Les Occidentaux d'un côté, les Russes de l'autre, prennent la Turquie, l'Empire ottoman en tenaille, de deux côtés, et ils vont utiliser la compétence des non-musulmans locaux pour dominer l'Empire ottoman. Après, par exemple, la conquête de l'Arménie par les Russes envoient les Arméniens de l'armée tsariste à la frontière turque. C'est un véritable affront pour les musulmans turcs. C'est un affront, c'est un défi. C'est insupportable de voir des Arméniens qui sont sous leur coupe se pavaner à la frontière turque. Autre exemple, nous sommes au début du 19e là seulement, hein, attention. Il ne faut pas avoir les Arméniens de 1915, c'est une autre affaire. Napoléon qui conquiert l'Égypte, va avoir recours aux Coptes égyptiens pour l'administration intégrale de l'Égypte, au détriment des musulmans. Et le dernier représentant dans la tradition historique musulmane est un Égyptien, début du 19e, qui s'appelle Al-Jabarti. Et il a très bien décrit ce que ressentent les musulmans de l'époque. Ce Jabarti, ce n'est pas un musulman fanatique, du tout. Pas religieux fanatique. Pas d'aversion systématique contre ce qui n'est pas musulman. Beaucoup mieux, il reconnaît complètement l'apport de la France, donc on est peu de temps après Napoléon. Hein. Il reconnaît l'apport de la France à la cause de la justice. Mais il désapprouve parce que son statut de musulman ne peut pas l'accepter, c'est culturel. L'émancipation accordée aux non-musulmans qui signifie
la fin du statut de dhimmi. C'est la fin de la dhimma qui est une composante essentielle et fondamentale et structurante du monde islamique. Il relève amèrement le recours aux Coptes et aux autres minorités. Il est également amer de voir les dhimmis rejeter toutes les restrictions qui leur étaient faites, de beaux vêtements, porter des armes. Un dhimmi à autorité sur un musulman, c'est insupportable, c'est inacceptable. Bref, il leur reproche de renverser l'usage établi, contrairement, ce sont ses propos, à l'ordre normal de la loi divine. Voilà ce qui est agressé par la conquête européenne des terres musulmanes. C'est un très grand critique des Turcs et un admirateur des Français, ce qui ne l'empêche pas de saluer avec enthousiasme le retour des Turcs lorsqu'ils reviendront un certain temps en Égypte. Donc c'est parce que ça signifie le retour de la dhimma. C'est extraordinaire. Voilà quelqu'un qui approuve, qui admire les Européens, mais on a agressé un fondement de l'islam. Et il n'est pas le seul à se révolter contre ces idéaux. Après 1798 et le début de la guerre entre les Français et les Ottomans, il y a des documents qui parlent je cite, des idées saugrenues et absurdes d'égalité entre tous les hommes. Des idées saugrenues et absurdes d'égalité entre tous les hommes, voilà quelque chose que l'islam ne peut pas considérer. Malgré tout, ces idées modernistes font souche petit à petit et gagnent du terrain. On trouve également des partisans parmi les réformateurs turcs, parce qu'il y en a, des musulmans, qui veulent les Lumières, la Aufklärung, les Lumières. Et en 1856, il y a un grand firman. Un firman, c'est un édit, c'est une loi, un décret, abolit toutes les restrictions et sur tous les sujets de l'État ottoman qui sont à partir de dorénavant et tout de suite citoyens égaux, quelle que soit leur religion. 1856 en Turquie. On va arriver à la fin tout de suite. L'accueil, évidemment, il est mitigé dans la population parce que la loi implique l'abolition de la jizya, le fameux impôt sur lequel repose toute l'organisation économique du monde musulman. Il impose également le service militaire obligatoire. Alors ça, c'est extraordinaire. Des juifs ou des chrétiens vont faire la guerre. La guerre est un métier noble, n'oublions pas. Ce n'est pas le service militaire qu'on conçoit aujourd'hui, où je ne parle pas d'Israël, mais en France, si on peut y échapper, formidable. Non, à l'époque, servir dans l'armée, c'est extrêmement valorisant et c'est la noblesse de l'islam, absolument interdit aux non-musulmans. Voilà que le service militaire, il est obligatoire pour un non-musulman. Alors, pendant pas mal de temps, on va tourner la difficulté et on va imposer la jizya, mais sous un autre nom, c'est-à-dire qu'on va permettre aux non-musulmans de ne pas partir à l'armée, moyennant le paiement d'un impôt qui s'appelle Bedel-i Askeri. Bedel-i Askeri, excusez la prononciation, ce n'est pas l'alsacien, je ne suis pas très doué. Et voilà, cet impôt va remplacer momentanément la jizya. Mais cette discrimination aussi disparaîtra au XXe siècle. Voilà, alors, mais j'ai fini tout de suite. Devant beaucoup on a beaucoup de redevances, de reconnaissance dans le monde non musulman à l'égard des Européens. Et d'un autre côté, les musulmans, c'est le contraire. Beaucoup de non-musulmans, dans ces terres nouvellement conquises par l'Europe, acquièrent une nationalité d'un des pays européens par reconnaissance. En ce qui concerne les Juifs, vous le savez, c'est le décret Crémieux. Et au XIXe siècle, des puissances européennes instaurent un protectorat virtuel sur les communautés non musulmanes des pays musulmans.
Et en instaurant ce protectorat, c'est toute la dimitude qui s'effondre. La suite, jusqu'à aujourd'hui, c'est une lutte entre la laïcité et la résistance de l'islam intégriste, avec toutes les conséquences que vous connaissez, et qui nous amèneront à cet islam du 19e et 20e siècle extrêmement violent, à partir du moment où la dîma n'est plus là comme cadre social, politique, juridique dans les terres d'islam, toutes les violences sont ouvertes. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu compliqué. Voilà, Johan, on a fini. Est-ce que si vous pouvez recevoir des questions? Moi, pas de problème. Alors, si vous avez des questions, je vais ouvrir les micros. Je ne sais pas si vous pouvez les ouvrir. Je vais faire ça. Voilà, vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions. Je vous écoute. Oui, j'aimerais poser une petite question. Je ne sais pas, vous avez dit que, d'abord, merci beaucoup pour cet exposé intéressant. Et vous aviez dit que les grands gagnants à cette époque-là étaient les juifs et les chrétiens par rapport aux musulmans qui ont subi une destruction de leur culture et de leur organisation interne. J'ai lu que, en ce qui concerne le Maroc, en tout cas, à cette époque-là, le souci des Français, donc c'était un protectorat de la France sur le Maroc, le souci des Français était de ne pas favoriser les Juifs par rapport aux autochtones, c'est-à-dire de ne pas donner la possibilité aux Juifs de s'émanciper pour ne pas qu'ils dépassent les musulmans. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'étaient opposés à leur émancipation, à leur attribuer des postes importants, etc., etc. Oui, mais attention, le Maroc n'était pas un territoire français. C'était un protectorat. Alors, vous avez raison, mais on rentre là dans l'histoire pays par pays. Et ça, je ne l'ai pas traité ce soir. Je vous ai donné les grandes lignes de ce qui se passe en terre d'islam, parce que ça comporte la Mauritanie, ça comporte les Balkans, tout ce que je vous ai raconté là, ça concerne tout l'Empire ottoman. Ce sont les grandes lignes de ce qui se passe en terre musulmane. Après, quand on aura fini cette approche, on essaiera de faire l'histoire pays par pays. Alors, le Maroc, c'est une histoire très, très particulière, parce que les Juifs étaient détestés au Maroc. Contrairement aux bons souvenirs de nos frères marocains, juifs marocains ou d'origine du Maroc, qui n'ont que des souvenirs émus de Mohamed V, ce n'est pas tellement vrai. C'est même très loin de la vérité. On a un peu transformé la réalité de cette histoire pour en faire quelque chose de beaucoup plus édulcoré. Le Maroc a été très anti-juif pendant toute l'histoire de l'islam. Dès le départ, d'ailleurs je vous l'avais déjà mentionné, mais on y reviendra, beaucoup plus que bien d'autres pays musulmans. Mais ça, c'est l'histoire de pays par pays. D'accord avec ce que vous dites, merci pour votre intervention, mais on y arrivera quand on traitera chaque pays individuellement. Là, ce sont des grandes lignes. Merci beaucoup.